comme François l'a indiqué, les études expérimentales coûtent excessivement cher. Et en Afrique, quand on parle de fonds, souvent on a tendance à regarder vers l'extérieur. Est-ce qu'il n'est pas temps, quand on veut vraiment du financement, qu'on regarde, qu'on demande, je ne sais pas, les entreprises qui sont en Afrique, pas retourner vers l'Europe? Aujourd'hui, faire de la recherche en Afrique, c'est pas simple. C'est pas simple et il y a plusieurs facteurs qui montrent cette difficulté-là. Aujourd'hui, j'ai écouté beaucoup de personnes intervenir dans plusieurs panels. C'est bien beau de penser que nous pouvons aller en avant en comptant sur nos propres moyens. Mais moi, je dis souvent, restons pragmatiques. Nos pays, dans la plupart du temps, ont d'autres priorités. Et si on perd ça de vue, il y a des choses que nous ne pouvons jamais faire. Donc, pour faire de la recherche dans les conditions de la majorité des pays africains, moi je pense qu'aujourd'hui, notre salut réside dans la collaboration. Parce que de toutes les façons, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que l'Afrique ne pourra pas réinventer la roue. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on a déjà une base. On part de là pour essayer de développer nos propres stratégies adaptées aux spécificités africaines. Donc, si nos pays, aujourd'hui, dans la plupart du temps, ont la possibilité de développer ce qu'on appelle des politiques nationales de recherche, il peut y avoir aussi des politiques africaines de recherche, et ces politiques africaines de recherche peuvent être mises en œuvre en faisant des collaborations sud-sud, comme d'autres personnes l'ont dit aujourd'hui, mais également des collaborations entre le sud et le nord. L'Institut de recherche pour le développement est un exemple parfait qui illustre cette collaboration-là, qui aide l'Afrique à faire de la recherche en Afrique pour les Africains et par les Africains. Donc, moi, je pense que dire qu'il faut qu'on se concentre uniquement sur les institutions nationales pour obtenir des financements et faire de la recherche de niveau mondial, c'est peut-être possible pour quelques pays africains, mais pour la majorité des pays africains, ça reste utopique. All right, so I would also like to add that oui, j'aimerais rajouter que ce n'est pas toujours bon de demander de l'argent, mais lorsqu'on fait face à une situation difficile, eh bien, bon, il faudrait essayer de trouver des solutions locales. Tout d'abord, pour trouver du financement dans mon pays, le Kenya, je dois dire qu'on essaie de promouvoir la recherche car nous avons le Fonds national de recherche qui essaie de promouvoir des projets de recherche qui se concentrent sur le développement durable, les objectifs du développement durable. Et aussi, au sein des universités, nous avons des fonds pour la recherche orientés aux étudiants et aux chercheurs de ces universités, où donc ils essayent de donner une priorité à l'élaboration de propositions de projets et leur donner des fonds qui leur permettent de mener à bien leurs projets dans la recherche qui pourrait aider à résoudre les problèmes locaux. J'estime que l'Afrique ne s'en sort pas si mal. En tout cas, on fait de notre mieux. Il y a énormément d'étudiants dans les premières années, par exemple en physique. Donc j'ai visité plusieurs universités africaines et je suis allé voir les laboratoires où ont lieu les travaux pratiques. Donc c'était difficile. Alors comment faire quand il y a beaucoup d'étudiants et peu de matériel? Eh bien, il faut essayer de trouver du matériel bon marché. Et donc les méthodes dont je vous ai parlé permettent de construire du matériel pour les travaux pratiques. Donc ça, il faut essayer de le mettre en place. Il ne faut pas dire que ce n'est pas possible, on peut le mettre en place. Donc on peut améliorer un peu la situation. C'est pas énorme, mais ça permet d'améliorer la situation en faisant ça.